je vous refais une intro en vrai, parce que l'intro que vous avez eue quand je suis partie, c'était ouais, j'en ai marre qu'on me dise que mon cheval il sait rien faire, j'en ai marre qu'on nous dise qu'on n'est pas au point, je vais vous montrer moi. Bon, elle se roule la grosse. Bon bah du coup vous avez la fin en intro, mais je vais vous refaire une autre fin et je vous refais une autre intro. Oui, c'est la magie des vidéos hein. Hacienda a été très compliquée, mais en fait elle était extrêmement nerveuse. Très vite on a eu des gens là sur le côté qui parlaient. Et tous les bruits, canards, dindes, poules, elle est toujours très à l'écoute, elle a très du mal. Et je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui avec Paloma. Elles sont en train de s'appeler comme deux morues. Elle veut la rejoindre sa copine. Bref, vous allez voir une séance de travail. Oui, c'est l'intro, Ness. Vous allez voir une séance de travail. Vous allez voir la voix off et je vais avoir encore plein de commentaires. Faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça va pas, ça va ci, ça va pas, ça. Je sais. Bon, vous êtes à peu près droit. À peu près. À peu près. J'ai même acheté un nouveau pied pour pouvoir mettre ma caméra. C'est pas beau. Par contre, vous me dites en promenade, ça bouge trop. Mais même en promenade, j'ai une petite GoPro sur moi. Je peux pas faire mieux que ça. Désolée. À l'heure actuelle, on peut pas faire mieux. Un dondon. Bon. Allez, crado, comme d'habitude, on n'a pas de douche, il fait très froid. Je vais donc pas la douche à l'eau froide. Et donc, allez, crado. Voilà. C'est Hacienda, hein, comme d'habitude. La queue, c'est de la boue, les taches, un petit peu de tout, ce qui prouve que mon cheval vit. C'est bien aussi, hein, voir un cheval qui vit. On y va, on essaie de faire des trucs. J'espère que vous allez bien voir. Et c'est intéressant ce tonneau. Et je vais vous mettre une voix off de toute façon. Elle a visiblement besoin de se défouler. On va la défouler. Allez. Donc j'essaie péniblement de longer un peu Hacienda parce que je vois qu'elle a vraiment besoin de courir. Mais le tonneau la gêne, le tonneau la stresse alors que c'est quelque chose qu'elle connaît. Je voulais travailler avec, c'est pour ça que je l'ai ramené. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça l'a stressé alors que d'habitude il n'y a pas de problème avec. Donc là j'attends de récupérer du calme. Je lui demande de venir, alors on voit pas bien. C'est la méthode que j'ai appris avec ma prof d'éthologie. Donc je tire un tout petit peu pour qu'elle réponde en fait et avance. Donc je la récupère comme ça. Là je vais faire un bac. En fait j'aurais dû me mettre de côté. D'ailleurs je crois que c'est ce que je me dis. Voilà, là je me dis que vous ne devez rien voir. Donc j'essaie de me mettre de côté. Mais du coup Hacienda ne comprend pas ce changement de mouvement. Voilà, elle me passe dessus, ce que je n'accepte pas. Du coup elle se dit bah c'est pas grave, on va se longer. Mais c'est parce que je lui ai demandé. Elle fait que ronfler, elle a les naseaux hyper agités, elle est hyper tendue. Bref, je connais ma jument, je sais que ça ne va pas. On a eu un petit mâchonnement là de rien du tout, mais vraiment pas suffisamment pour prouver qu'elle est détendue. Donc j'attends le calme, je cherche le calme. Le
qu'il y a des bestioles qui braillent de partout, c'est un peu le souci. Donc là, je lui ai fait un comme, un vient, mais sans avoir à tirer sur la longe. Donc je suis contente. Mais j'insiste pas trop sur les gratouilles parce que je vois qu'elle regarde un petit peu tout ce qui est derrière et qu'elle est embêtée. Donc je ne veux pas lui dire oui, c'est bien d'avoir peur, comme vous m'avez déjà dit. Là, j'essaie un bac, mais elle refuse un peu, alors je me fâche. Et je me suis fâchée peut-être un peu trop fort. Je pense que la longe ou mon stick, la corde de mon stick l'a touché. Ce qui l'a vraiment surpris. Alors, Hacienda a réagi très 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 fort. Hein. Ça avait énormément surpris ma prof d'éthologie qui aussi l'avait touché une fois comme ça et on avait trouvé sa réaction violente pour si peu. Donc du coup voilà, réaction un peu violente, mais je l'ai touchée alors qu'elle s'y attendait pas. Mais je vois qu'elle est pas bien, je vois qu'elle est tendue, je vois qu'elle est stressée, qu'elle est prête à exploser en fait. Là j'ai pas un cheval prêt à travailler, j'ai un cheval prêt à exploser. Donc j'essaie de la remettre un peu sur le côté, puis j'attends pour essayer d'avoir un peu de calme. Mais elle bouge alors que je lui ai pas demandé. Donc j'essaie un peu de la bouger. Là, mon objectif, c'est d'obtenir le calme pour ensuite réussir à travailler, en fait. Je redemande à nouveau à reculer, sans avoir, si possible, à utiliser le stick. Mais comme elle s'arrête, alors que je lui ai pas demandé de s'arrêter, je mets un peu de stick pour remettre en pression. Mais là, elle me dit qu'elle n'est pas contente, que ça lui convient pas, que ça ne va pas. Voilà, là c'est vraiment Hacienda qui me dit crotte, je ne veux pas, j'ai pas envie, et il y a plein de trucs qui me dérangent. Et donc quand elle est comme ça, oui, là elle peut être dangereuse. Et j'en suis consciente. Donc c'est pour ça que je réessaie d'obtenir à nouveau le calme. Je la regarde pas là en fait, hein, parce que vous pourrez, foutu oiseau, vous pouvez vous dire ouais mais si tu la fixes, non 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 je la regarde pas, hein, je regarde à côté, on se rend pas bien compte mais j'ai appris qu'il ne faut pas fixer le cheval, qu'il faut pas le regarder, donc je lui demande un retour que j'obtiens, mais elle est pas sur moi, je vois hein, qu'elle est pas focalisée sur moi, qu'elle est pas sur moi du tout, donc j'essaie de lui faire un petit truc. Parce que je veux la récompenser, je veux mettre du positif, donc je lui demande une jambe parce que je sais que ça va le faire de bon cœur, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, donc voilà, c'est pour lui montrer tout va bien, on est calme, elle a son petit bonbon, regarde d'un côté, moi je regarde de l'autre. C'est ouais, c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais le début de séance, mais on choisit pas l'état émotionnel de nos dadas. Hein. Je redemande à reculer. Je dois un petit peu insister au début parce qu'elle voulait me donner sa jambe, un truc qui a absolument rien à voir. Et donc là, je mets un peu plus de force, un peu plus de... Je recule avec elle. Et je veux vraiment qu'elle recule, qu'elle m'écoute, qu'elle arrête d'essayer d'avancer. Donc là, je recule volontairement. Mon but, c'est qu'elle ne bouge pas, c'est qu'elle reste sur place. Et bah, ça lui plaît pas. Donc je manque encore de la perdre. Elle se relonge toute seule. J'essaie de la récupérer. Voilà, elle manque de se prendre le baril. Je suis en train de me dire qu'il va vraiment falloir virer ce baril, que ça ne va pas comme ça. Là, elle pourrait me pousser, là, elle pourrait être problématique. Je me rends compte que là, je viens de reculer. J'aurais peut-être pas dû. Et elle me agace, donc je la lâche. Mon but étant, voilà, qu'elle fasse ça. Je veux qu'elle court, qu'elle se défoule. Et je vais aller virer le tonneau, parce que là, on ne peut pas travailler proprement... Là, je sais qu'elle est à rien du tout d'être dangereuse. Elle est ultra énervée. J'ai voulu tout de suite mettre le baril bleu pour travailler avec, alors qu'elle le connaît, il est dans la piste depuis qu'elle est là. Elle l'a déjà sauté pour jouer, mais là elle a décrété que le baril ne lui convenait pas. Elle est hyper énervée. Donc
Là, je prends la décision de la renvoyer à chaque fois qu'elle revient vers moi énervée. Parce que c'est hors de question que je travaille avec un bulldozer complètement surexcité. On va pas se mettre en danger, j'en obtiens rien. Donc je la vire à chaque fois qu'elle vient énervée. Et quand elle sera calmée, on reprendra le travail. Et moi qui voulais vous montrer que ça peut bien se passer. En fait, ouais, il y a du boulot, hein. Mais le pire, en fait, ça m'énerve et je pense qu'elle le sent. Je suis assez agacée, en fait. Et ça n'aide pas avec une jument comme ça. Parce que bah, tout ce que je lui demande, elle le connaît. Et donc là, je commence vraiment à m'agacer parce que je lui donne rien de nouveau. Je lui donne que des trucs qu'elle connaît. Mais comme elle est super énervée, eh ben ça marche pas. T'es trop énervée. Va-t'en. Va-t'en. Voilà, la queue en panache, le soufflement de dragon, je travaille pas avec ça. Donc tant qu'elle sera pas calmée, eh ben on travaillera pas. On passe bien 5-10 minutes où je regarde ailleurs, où je suis en position de détente, comme m'a appris la prof d'éthologie, et où j'attends qu'elle revienne calmement. Ce qu'elle ne fait pas, elle reste un peu scotchée à la barrière là-bas parce qu'elle voit pas l'eau de loin. Sa meilleure copine, mais quand je finis par m'accroupir, toujours en position détendue, en regardant mes pieds, elle finit par venir. Donc là, je décide de faire un exercice très simple qui, je sais, fonctionne sur Hacienda pour terminer de la calmer. Qui est, donc là elle me mange les doigts parce qu'elle pense que j'ai des bonbons, elle est un petit peu chiante avec ça, qui est de marcher et arrêter, tout simplement. J'avance, tu avances, je m'arrête, tu t'arrêtes. Le tout dans le calme, sans pression, vraiment calmement. J'essaie de me détendre parce que comme je vous ai dit, je me sentais assez agacée, ce qui n'aide pas, puisqu'on se monte un petit peu le bourrichon toutes les deux, c'est un peu aussi notre problème. Et donc je vais faire ce petit exercice un bon petit moment. À chaque main parce que en fait c'est vrai que j'ai tendance à travailler surtout d'un côté et on est un petit peu dépassé, un petit peu déséquilibré quand on travaille de l'autre. J'avoue, c'est encore un des très nombreux trucs à revoir. Mais en tout cas, on va faire ça un petit moment jusqu'à ce que je la sente un peu plus avec moi, quoi. Je vous montre pas tout parce que ça dure un bon moment et quand je la sens un peu plus connectée à moi, je décide de faire d'autres exercices. Donc je fais un peu de déplacement de hanche et un peu de reculé. Je crois que c'est les pintades là qu'on entend, c'est insupportable. Alors on a, je ne sais pas pourquoi elle se déplace aussi mal, alors que d'habitude c'est facile le déplacement des hanches. Faudrait peut-être revoir quand même pour un rendez-vous ostéo, un de ces quatre. Là elle en a eu un, bah ça fait plus d'1 an maintenant. Après, c'est peut-être juste mental, hein. Peut-être que son mental est pas top en ce moment, mais bon, c'est l'hiver et Hacienda n'est jamais bien l'hiver, donc c'est pas sa saison comme la plupart des chevaux. Je demande un bac, mais comme elle le fait complètement de traviole, j'essaie du coup de redéplacer les hanches en même temps qu'elle fait son bac et on y arrive plutôt bien. Je suis un peu obligée de forcer. C'est fou comment on a perdu parce que ce stick là que j'ai en main, il y a des moments, j'ai réussi à faire plein de choses avec Hacienda sans lui. Et là j'ai l'impression qu'on repart au stade où il faut tout faire avec le stick, ou tout appuyer avec le stick. C'est un peu... Donc là je lui demande un retour qui fonctionne pas. Donc elle tourne, c'est son truc. Pourquoi Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi elle tourne toujours comme ça quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas? En fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, elle se met à vouloir partir et à me tourner autour. Donc là, j'ai voulu faire un bac un peu plus... j'ai poussé un peu plus le truc parce qu'elle ne m'écoutait pas. Du coup, j'ai trop poussé, ça l'a agacée. Elle fait son histoire de... Voilà, je tourne. Et je tourne. J'arrive à la récupérer. Pas facilement du tout. Ouais, je suis désolée. Ces bruits de dinde, moi aussi, ça m'exaspère. Je pense qu'Hacienda aussi. Ah là là.
Donc voilà, je regarde le sol. J'essaie de revoir un peu de calme. Ça, c'est vraiment la prof d'éthologie qui me l'a appris. Hein. J'invente rien. Et elle repart à tourner. On sent dans ma voix, en fait, je me rends compte que j'étais agacée. C'était pas une bonne chose. On se rend compte dans ma voix là que je suis agacée. Que ça ne va pas. Et du coup, bah, je sais pas si c'est bien, à mon avis non. Et je me suis dit, bah, puisque tu as besoin de marcher, bah vas-y, ma fille marche. Donc Hacienda ne se longe pas au pas. On me dit, avant de longer ton cheval au trot ou au galop, longe-le au pas. Hacienda ne se longe pas au pas. Hacienda ne marche pas quand elle est longée. Si à 30 degrés, en plein soleil, dans un rond de longe, là, elle va bien vouloir marcher. Mais Hacienda ne fait jamais ses cercles au pas. C'est justement quelque chose sur lequel je voulais travailler, réussir à la longer au pas. C'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est quelque chose... mais elle part toujours dans l'énergie et il n'y a rien à faire. Donc là, elle est repartie toute seule. Je ne lui ai pas demandé, donc je la récupère. Et je pense que je vais essayer de faire l'autre côté. Voilà. Et si je me rappelle bien, c'est pas super. Oh, si ça va, j'arrive à... Bon, on doit pas être bien positionné, ça doit pas être super. Je sais, le cercle est trop petit, la longe est trop courte. Je sais, j'ai une longe plus grande, mais je ne voulais pas la longer. Je n'étais pas du tout partie sur le fait de la longer. Mais elle me demande de le faire et je vois ça aussi sur les groupes d'éthologie, les gens qui disent bah, quand votre cheval vous demande quelque chose, vous montre quelque chose, laissez-le faire. Et là, bah, elle en avait sûrement vraiment besoin. Si elle est partie à me tourner autour comme ça, c'est qu'elle en a vraiment ressorti le besoin. Donc je veux pas non plus la frustrer parce que si je la frustre trop, mais je vais rien en tirer. Je repars sur notre exercice marche, arrêt, etc. Et je vais y ajouter cette fois un petit peu de trop en plus. Mais on reste vraiment sur l'idée de, voilà, je marche, tu marches, je m'arrête, tu t'arrêtes. Qui est pas trop mauvais. Quand elle me colle trop, je fais un petit peu le canard là. Je mets un petit peu des coups de coude pour qu'elle s'écarte. Voilà, quand vraiment je trouve qu'elle me colle trop quand elle s'arrête. Mais bon, bah voilà, c'est un exercice. Mais alors oui, il y a deux dames. Il y a deux dames qui se sont collées là, vraiment sur le côté, mais à l'extérieur, parce qu'en fait c'est un chemin sur le côté, donc il y a des voitures, des tracteurs, des vélos, des chiens, des gens qui passent parce qu'il y a un cimetière juste à côté. Et il y a deux dames qui ont trouvé que c'était un chouette endroit pour papoter avec leurs chiens. Voilà, elles m'ont complètement pourri tout le reste de la séance parce que Hacienda ne pouvait pas les saquer, je ne sais pas, elles ne lui revenaient pas les deux petites dames. Et donc du coup j'ai dû continuer ma séance, continuer mon travail avec les deux dames et le chien, les dames qui parlaient fort, le chien qui courait partout, avec Hacienda qui était déjà pas à l'aise aujourd'hui. Et du coup voilà, mais je me suis pas laissée démonter, j'ai quand même continué ma séance. Et voilà, alors Hacienda a si tendance à faire ça. Si quelqu'un a une explication, elle a tendance des fois quand je demande un arrêt à totalement tourner et à le revenir en face de moi en fait, à se remettre en face de moi. Ça, c'est un truc qu'elle a toujours fait et que j'arrive pas à lui retirer. Voilà, regardez, ça. Elle essaie vraiment de revenir devant moi plutôt que de rester à côté. Alors, j'essaie de la remettre à côté. Je mets du stick, de la longe. J'essaie vraiment de la garder à côté de moi. Mais c'est des fois assez compliqué. Elle a toujours cette manie de vouloir se tourner et en ronde longe. En liberté, elle le faisait aussi bien avec moi qu'avec la prof d'éthologie. Et la prof d'éthologie m'avait demandé si elle avait toujours fait ça. Voilà ça, exactement ça. M'avait demandé si elle avait toujours fait ça parce qu'elle-même ne comprenait pas pourquoi ce mouvement en fait. Ça, et elle me disait qu'il fallait qu'on arrête, qu'on trouve moyen qu'elle arrête de faire ça en fait. Donc là, je tente un bac en étant moi dans cette position-là, ce qu'elle savait faire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas travaillé. C'est là que je me rends compte que, bah ouais, il faut que je la travaille. Laisser nos chevaux vivre, c'est bien, mais ouais, je suis un peu bisounours des fois. Je me dis que mon cheval, il a le droit de vivre sa vie aussi, quoi. Mais oui, là, je me rends compte, alors que je lui ai demandé rien de nouveau aujourd'hui, je me rends compte que, bah non, elle a besoin de travailler régulièrement, quoi.
peut pas revenir. Donc hop, juste un tout petit mouvement de longe pour la faire revenir. Ah, je sais pas si vous avez remarqué aussi, je lui laisse le temps de manger son bonbon. Vous voyez, là, je lui laisse le temps de manger son bonbon, de mâchonner, sans la regarder, en la laissant tranquille. Jusque là, elle revient vers moi. Ah oui, elle jouait avec le stick à ce moment-là. C'est aussi la prof d'éthologie qui m'avait appris à faire ça, qui m'avait dit c'est un cheval à qui il faut le temps de lui laisser le temps de manger son bonbon. En fait, elle est en train de réfléchir en même temps. Il faut vraiment, excusez-moi, lui laisser du temps entre les exercices. Ça, c'est encore un professionnel qui me l'avait appris. Et là, je sais pas pourquoi, elle recommence à exploser. Voilà, il y a toutes les choses que je vous ai dit, il y a tous les piafs, il y a les dames, il y a le chien. Et je lui demande à reculer et ça marche pas. Et donc du coup, je décide de réessayer de la longer, de lui bouger les épaules en fait. C'est un vrai problème là, de lui bouger les épaules. Et en fait, j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo de Blooming Rider qui expliquait voilà, comment longer un jeune cheval. Et j'essaie de refaire vraiment la même chose avec tous les conseils que vous m'avez donnés. Et là, mon but, c'est de la lancer sur le cercle et de la récupérer. Mon but, c'est pas qu'elle tourne 3 heures. C'est juste la mettre sur le cercle, la récupérer, la mettre sur le cercle dans l'autre sens, la récupérer, la mettre sur le cercle dans l'autre sens, la récupérer. Le cercle est court, je sais. Elle me colle trop, je sais. Je n'arrive pas à l'éloigner. Mais là, je sais à quel moment elle va exploser. Je sais que là, elle n'est pas en explosion. Elle n'est pas concentrée. Ça lui plaît pas aujourd'hui. Mais je vois bien qu'elle va pas m'exploser dessus parce que je la connais. Même vous voyez, elle a des mouvements, mais je la connais. Et donc là, mon but, c'est vraiment d'essayer de recopier ce que j'ai vu en vidéo et vraiment de la faire partir sur le cercle, la récupérer, la faire partir et la récupérer. Et on y arrive plus ou moins. C'est un gros cafouillis, c'est le bordel. Je me prends le pied dans mon stick, la longe est trop courte. Mais au final, je suis quand même assez contente de nous. Quelqu'un peut tuer cette dinde? Merci. Je suis quand même assez contente de nous parce que même si c'est encore cafouillé, même si on est loin de ce que faisait la professionnelle en vidéo, eh ben, j'arrive quand même à faire ce que je veux. Vous voyez, je lui laisse le temps de manger son bonbon. Et j'arrive quand même à faire ce que je veux, même si c'est pas propre, même si ça a l'air dangereux. Il y a un côté qui est beaucoup plus dur. Mais je suis quand même assez contente de ce qu'on a fait. Je sais que mes mouvements sont pas top. Je sais que on est deux débutantes qui cafouillent. Des fois je recule, des fois j'avance, des fois c'est elle, des fois c'est moi. J'ai du mal à la récupérer. Mais il y a quand même une progression par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà, là je la vire parce qu'elle me colle vraiment trop et qu'elle n'est pas concentrée sur moi. Et j'essaie de la revirer de l'autre côté. Et je pense que je fais des choses qui sont pas claires. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas claires pour elle. Moi, il y a des fois des choses qu'elle fait qui sont pas claires. Mais on s'améliore, on commence à se comprendre et on avance. Et voilà, de toute façon, ça a toujours été comme ça toutes les deux. Avec les professionnels, c'est compliqué aussi. Et voilà. Et je suis quand même contente de nous parce que même si je vois qu'elle avait du mal à comprendre ce que je lui voulais, je la connais. Et je sais qu'elle va réfléchir là-dessus et que la prochaine fois, ça sera encore plus propre parce que moi, je ferai encore plus attention à mes mouvements. Elle aura un peu compris ce que je lui veux. Et je sais qu'en 2-3 fois, on sera pas mal. C'est toujours comme ça. Et sauf les choses faciles comme la jambe qu'elle a pris en 10 minutes. Mais sauf les choses faciles qui sont plus du jeu en fait. Mais sinon, elle apprend très très vite. Voilà. Et je touche l'épaule parce que bouger ses épaules, c'est l'enfer. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'on pêche énormément et qui nous gêne sur beaucoup d'exercices. C'est que bouger ses épaules, c'est l'enfer. Et comme je suis pas sûre de mon positionnement et qu'elle a du mal à comprendre peut-être ce que je lui veux, je me suis dit qu'en lui touchant l'épaule pour qu'elle bouge l'épaule, voilà, à un moment donné, il n'y aura plus besoin. Mais pour le moment, bah, s'il y a besoin de lui toucher l'épaule, bah, je lui touche l'épaule, quoi. Je la fais revenir pour qu'elle ait son bonbon. Et elle a bien travaillé. Parce que je vous ai coupé des bouts, hein, mais on a bien... on a dû passer 40 minutes hein, dans la carrière juste à travailler. Hein, donc, elle a quand même que 4 ans et demi. On a fait beaucoup, alors que mentalement, elle était vraiment pas super disposée. Donc, ouais, on se tape même une ambulance maintenant, quoi. Donc, je trouve que c'était pas si mal.
Séance de travail terminée. À la suée, pour moi, c'est déjà super important. On a fait énormément d'erreurs, je m'en doute, je m'en doute. Donc vous pouvez m'expliquer les erreurs, m'expliquer comment modifier, il n'y a pas de problème. Juste les... Enfin, vous savez, il y a plusieurs méthodes dans le milieu équestre. Il y a la vieille méthode, il y a l'éthologie, il y a l'horsemanship, il y a plein de méthodes différentes. Et j'ai vraiment du mal avec le fait de tu dois faire comme ça, ton cheval il doit faire comme ça. On est des machines ni l'une ni l'autre. Donc voilà, j'essaie d'améliorer les choses parce qu'Hacienda recommence à être chiante en ce moment. Surtout avec les autres, moi un petit peu aussi, mais allez, surtout avec les autres. Mais d'un autre côté, c'est l'hiver, et Hacienda, l'hiver, elle est toujours vachement plus speed que l'été. L'été, voilà, elle a été débourrée au calme, tranquille, elle a cabré qu'une fois, elle a essayé de la shooter qu'une fois. Là, il y en a qui se disent, c'est déjà beaucoup. Ouais, bah pour Hacienda, franchement, pour Hacienda, moi je m'attendais à pire. Hein. Elle était vraiment cool avec Laura cet été. Qu'il a travaillé cet été, franchement, un cabré et un j'essaie de te shooter, chapeau Hacienda, non t'étais mignonne. Non, l'été elle est vraiment beaucoup, c'est comme tous les chevaux, hein, elle est vraiment beaucoup plus calme. L'hiver il y a la frustration de la boue, de l'herbe qui est pas la même, du temps, parce que quand il pleut et qu'il gèle toute la journée, bah forcément les temps de sortie ne sont pas les mêmes. Tant qu'on n'aura pas une structure qui permet les sorties H24, avec des terrains qui le permettent. Et voilà, donc oui, c'était plein d'imperfections, c'était plein de fautes, plein de bêtises, on va encore en faire plein. Je vous rassure, hein, je vais lui enlever son licol éthologique, elle va pas rester avec. Donc ouais, on fait plein de bêtises, on va en faire encore plein, parce qu'on n'a pas de professeur en ce moment. Et en fait, à chaque fois que je paie un prof, on évolue. Mais ça coûte cher, des cours, donc on peut pas voilà, indéfiniment avoir des cours avec des gens. Et du coup, mais en fait, ouais, ma faute, ce que je veux ajouter, c'est que les cours, c'est bien, ça t'apprend plein de choses, et après tu le refais. Bon. Moi, mon gros problème, c'est que je la travaille pas assez souvent. Ça, ouais, ça on peut me dire, tu travailles pas ton cheval assez souvent, tu l'as pas assez souvent sur ton dos, sur son dos, dans tous les sens du terme. C'est vrai, ça c'est totalement... Ça c'est totalement vrai, je la travaille pas assez. Donc là il fait beau, il y a du soleil et voilà. On a remis un bon coup de... Hein, là j'ai remis un petit bon coup d'horsemanship je pense, même si j'ai fait des erreurs. Même si, ouais, il y a eu quelques moments où elle m'a poussé, je l'ai vu maintenant, je me rends de plus en plus compte. Vraiment sur le cercle, et effectivement il y a des moments où je me poussais parce qu'elle était vraiment trop près de moi, je n'arrivais pas à l'éloigner. Mais je connais mon cheval par cœur et je savais qu'elle allait pas me virer, qu'elle allait pas me foncer dedans, qu'elle allait pas me shooter. Parce que je connais mon cheval et elle l'a pas fait depuis tellement longtemps et je sais, rien qu'à sa tête, je sais exactement à quel moment elle va me faire une saloperie. Je la connais par cœur. Donc voilà, c'était pas propre, c'était pas parfait, mais on s'y remet parce que là il faut vraiment s'y remettre parce que... parce qu'elle est chiante avec les autres. Autant avec moi elle est un peu chiante parce qu'elle est nerveuse. Du au froid, du au temps, du au fait qu'elle se défoule pas assez. Mais avec les autres elle est dangereuse par contre. Mais ça a toujours été, elle a toujours été dangereuse avec les gens. Donc, mais voilà, on est en mois de décembre, le beau temps va revenir petit à petit. Donc on va continuer à travailler, on va continuer à prendre vos conseils. Je prends aussi des cours en ligne puisque j'avais une offre d'abonnement chez Blooming Rider. Il m'avait fait une super offre donc que j'avais pris. Donc d'ailleurs là le travail sur le cercle, je vais sûrement vous l'avoir dit en voix off, mais cheval curieux bonjour, mais le travail sur le cercle c'est vraiment une vidéo que j'ai vue de chez eux, vraiment rappeler le cheval, le renvoyer de l'autre côté, parce qu'on a j'ai énormément de mal à bouger ses épaules et à l'envoyer sur un cercle, et c'est vraiment sur ça finalement qu'on a travaillé aujourd'hui. Le bac, je pense que c'est bon, je vous ai montré que c'était bon. Donc on reprendra demain, je vais pas avoir le temps, mais voilà, on va retravailler au moins 2-3 fois par semaine, il faut. Là, la dondon, là, la travailler, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, je suis pas un bonbon. Je suis pas un bonbon. Voilà, mange le tonneau. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, je suis pas bien sûre que cette vidéo était très constructive et vous ait beaucoup plu, mais c'est pas grave. Je vous montre tout. Et avoir un jeune cheval avec du caractère, c'est aussi ça. Parce que quand vous achetez un poulain, bah, vous savez vraiment en gros, un petit peu sur quoi vous allez tomber. Et puis bah, finalement, vous avez des surprises.
Et voilà, voilà, ça ne m'attendait pas à tenir comme ça. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et en fait, en fait, mon cheval a le même caractère que ma fille. Je suis complètement à contre-jour, on ne me voyait pas du tout en fait. Ah, c'était pour voir la bourrique. Mon chameau là. En fait, c'est la même que ma fille, parce que ma fille est aussi bourrée de caractère et d'énergie comme ça. J'ai les mêmes en enfant et en cheval. Pourquoi j'ai pas un enfant et un cheval calme et tout mignon qui bouge pas? Ouh, voyez où les planchettes craquent là. Mollo, grosse dondon, mollo. Bon, on va faire le box. Oh, t'es bien défoulé. T'es bien défoulé. Sortir un peu avec Palo. Et voilou. Moi, je vous laisse en tout cas avant qu'elle casse. Les planches, elles sont de plus en plus pétées ici. Ça se voit qu'on a moins de structure pour avec l'hiver. Mais bon, on a une grande piste. Même si le sable n'est pas parfait, on a une grande piste. Ça, c'est cool. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.